Imaginez un instant, le ciel du golfe Persique s'embrase soudainement, déchiré par des traînées de feu hurlantes. Des missiles iraniens, lancés comme des flèches de vengeance, foncent vers le géant des mers, l'USS Abraham Lincoln, ce symbole invincible de la puissance américaine. Et si, en une fraction de seconde, cette forteresse flottante de 100 000 tonnes sombrait dans les abysses, emportant avec elle 5000 âmes et déclenchant une apocalypse économique mondiale? Bienvenue sur Horizon d'Afrique, votre chaîne dédiée à l'analyse sans filtre des enjeux géopolitiques qui redessinent notre planète. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une crise explosive qui pourrait allumer la mèche d'une guerre totale entre l'Iran et les États-Unis. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision du monde pour toujours. Restez avec nous pour une dissection impitoyable de cette confrontation qui frôle l'abîme. L'éclatement de la crise, les allégations iraniennes et la réponse américaine. Chers abonnés d'Horizon d'Afrique, revenons aux faits qui ont secoué le globe. Il y a quelques heures à peine, les médias iraniens, relayés par le Corps des gardiens de la Révolution islamique, CGRI, ont annoncé une opération militaire d'une audace inouïe. Le tir de plusieurs missiles balistiques et de croisière directement sur le porte-avions USS Abraham Lincoln, stationné dans les eaux tumultueuses du golfe Persique. Selon Téhéran, cette frappe visait à punir Washington pour son soutien indéfectible à Israël et ses alliés régionaux, dans un contexte de tensions exacerbées par les frappes réciproques au Moyen-Orient. Les autorités iraniennes décrivent l'attaque comme un succès retentissant, affirmant que les missiles ont forcé le colosse américain à battre en retraite vers l'océan Indien, évitant de justesse une catastrophe totale. Mais qu'en est-il vraiment? Les images diffusées par les chaînes officielles iraniennes montrent des lancements nocturnes impressionnants, des missiles Kaibar, avec leur ogive de plus d'une tonne, et des Fatah, 2 hypersoniques, capables de planer à des vitesses dépassant Mach 5, filant vers leur cible présumée. Ajoutez à cela des essaims de drones Shahed 136, ces kamikazes low-cost conçus pour saturer les défenses ennemies. L'Iran revendique avoir déployé pas moins de 165 missiles balistiques et 541 drones en à peine 2 jours, transformant le ciel en un balai mortel de feu et de métal. Cette offensive, présentée comme une riposte à des provocations américaines, soulève immédiatement des questions sur la véracité des faits. Est-ce une véritable percée militaire, ou une guerre de propagande savamment orchestrée pour booster le moral national et intimider les adversaires? De l'autre côté de l'océan, la réaction américaine est fulgurante et cinglante. Le commandement central des États-Unis, CENTCOM, publie un communiqué sur la plateforme X, qualifiant les allégations iraniennes de « fabrication grotesque et de pur mensonge ». Selon les officiels du Pentagone, aucun missile n'a approché l'USS Abraham Lincoln, qui poursuit sereinement ses opérations, avec des décollages d'avions F-A-18 Super Hornet et F-35 Lightning II pour soutenir les missions alliées dans la région. Des sources indépendantes, comme celle de l'Institut pour l'étude de la guerre ISW, confirment que les défenses aériennes émiraties et saoudiennes ont intercepté une grande partie des projectiles. 152 missiles et 506 drones neutralisés en un temps record. Cela met en lumière une réalité cruelle pour l'Iran. Malgré son arsenal impressionnant, ses armes peinent à percer les boucliers high-tech des coalitions occidentales. Pour contextualiser, rappelons que l'USS Abraham Lincoln n'est pas un simple navire. C'est le cœur d'un groupe aéronaval, Carrier Strike Group, protégé par une armada impénétrable. Des destroyers de classe Arleigh-Burke, équipés du système Aegis, forment une barrière antimissile capable de détecter et d'abattre des menaces à plus de 300 km. Des croiseurs Ticonderoga ajoutent leur radar SPY-1, tandis que des sous-marins nucléaires d'attaque comme les Virginia-class veillent sous les vagues, prêts à torpiller toute approche hostile. Sans oublier la couverture aérienne constante. Des AWACS-E, 2 Hawkeye scrutent l'horizon, et des Groulets EA-18G brouillent les signaux ennemis. Face à cela, l'Iran mise sur l'asymétrie. Des milliers de mines marines, estimées entre 5000 et 6000, pourraient être larguées dans le détroit d'Ormuz, bloquant 20% du trafic pétrolier mondial. Mais pour l'instant, ces menaces restent théoriques, et la crise semble contenue, du moins en surface. Cette partie de l'analyse nous amène à interroger les motivations profondes. L'Iran, sous pression économique due aux sanctions américaines, utilise-t-il ces annonces pour consolider son régime intérieur? Ou s'agit-il d'un test grandeur nature de ses capacités, dans un jeu d'échecs géopolitique où chaque mouvement peut basculer en guerre ouverte? Sur Horizon d'Afrique, nous ne nous contentons pas des apparences, nous creusons pour vous révéler les enjeux cachés. Passons maintenant à la dissection technique de cet affrontement. L'arsenal en jeu, capacité militaire et limites techniques. Poursuivons notre exploration sur Horizon d'Afrique en nous penchant sur les armes qui font trembler le monde. L'Iran n'est pas un novice en matière d'armement. Son programme balistique est l'un des plus avancés du Moyen-Orient. Prenons le missile Kaibar. Avec une portée de 2000 km et une ogive de 1500 kg, il est conçu pour frapper des cibles navales avec une précision millimétrique grâce à un guidage inertiel et GPS. Le Fatah 2,
quant à lui, est un hypersonique qui défie les défenses traditionnelles par sa vitesse et sa manœuvrabilité, capable de changer de trajectoire en vol pour éviter les interceptions. Ajoutez les drones Shahed, produits en masse à bas coût, environ 20 000 $ l'unité, qui volent bas et lentement pour saturer les radars ennemis. L'Iran en posséderait des milliers, prêts à être lancés depuis des sites mobiles ou même des navires civils camouflés. Pourtant, ces armes se heurtent à un mur, les systèmes défensifs américains. Le système Aegis, intégré au destroyer, utilise des missiles SM-3 et SM-6 pour abattre les menaces balistiques en phase terminale. Les Patriot PAC-3, déployés par les alliés régionaux, excellents contre les drones et les missiles de croisière. Israël, impliqué indirectement, apporte son dôme de fer et sa fronde de David, qui ont prouvé leur efficacité contre des salves massives. Des rapports du Middle East Institute indiquent que lors des récentes escalades, plus de 90% des projectiles iraniens ont été interceptés, grâce à une coordination en temps réel via des satellites comme les KH-11 et des réseaux de renseignement partagés, Five Eyes. Pourquoi l'Iran est shooté? Il a coulé un porte-avions. Parce que ces géants ne sont pas isolés. Un groupe aéronaval forme une bulle défensive de 500 km de rayon, avec des capteurs fusionnés qui traitent des milliers de données par seconde. Une attaque réussie nécessiterait une saturation extrême, des centaines de missiles simultanés, mais l'Iran manque de précision à longue distance et ses armes souffrent de taux d'échec élevés, jusqu'à 30% selon des estimations du CSIS. Examinons les scénarios hypothétiques. Si l'Iran parvenait à percer, les conséquences seraient cataclysmiques. Perte de 5000 vies, un coût de 30 milliards de dollars pour remplacer le navire, et une paralysie de la projection de forces américaines au Moyen-Orient. Le prix du pétrole bondirait à plus de 2 cents $ le baril, déclenchant une récession mondiale avec une inflation galopante en Europe et en Asie. Mais l'Iran paierait cher. Une riposte américaine pourrait détruire ses sites nucléaires, ses raffineries, et même mener à un changement de régime. Des experts comme ceux du Rand Corporation soulignent que la tactique iranienne repose sur la dissuasion asymétrique, fermer le détroit d'Ormuz avec des mines et des sous-marins kilo-classe. Mais cela reste un pari risqué, car les USA disposent de moyens pour ouvrir les voies en semaine. Sur le plan technologique, l'Iran innove avec des vecteurs quasi-balistiques et des essaims intelligents, inspirés des tactiques chinoises contre Taïwan. Cependant, les USA contre-attaquent avec l'IA, des algorithmes prédictifs qui anticipent les lancements iraniens via des données satellitaires. Cette guerre hybride mélange cyberattaque, l'Iran est accusé d'avoir tenté de hacker des systèmes Aegis et propagande. Des fuites révèlent que Téhéran utilise des deepfakes pour amplifier ses succès, tandis que Washington publie des images satellites déclassifiées pour démentir. Chez Horizon d'Afrique, nous voyons clair. Cette confrontation n'est pas seulement militaire. Elle est informationnelle, redéfinissant la souveraineté dans un monde connecté. Allons plus loin dans les implications géopolitiques. Les répercussions géopolitiques, un monde au bord du précipice. Bienvenue dans la troisième partie de notre analyse sur Horizon d'Afrique, où nous explorons les ondes de choc mondial de cette crise. Au-delà des mers, cette confrontation Iran-USA ébranle l'ordre international. L'Iran, isolé par des sanctions depuis 1979, voit dans ses opérations une opportunité de réaffirmer son rôle de leader chiite, défiant non seulement les USA mais aussi les monarchies sunnites du Golfe. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, alliés de Washington, ont intercepté la majorité des missiles, renforçant leur partenariat via les accords d'Abraham. Mais cela exacerbe les divisions. Des pays comme le Qatar, plus neutre, pourraient basculer, tandis que la Turquie observe avec intérêt, prête à exploiter toute faiblesse américaine. Économiquement, le Golfe est une poudrière. Le détroit d'Ormuz voit transiter 21 millions de barils de pétrole par jour. Une fermeture prolongée causerait un choc énergétique pire que 1973. L'Europe, dépendante à 30% du Moyen-Orient, verrait ses prix de l'essence doubler, alimentant des troubles sociaux. La Chine, premier importateur mondial, pourrait soutenir l'Iran via des livraisons d'armes discrètes, escaladant la rivalité sino-américaine. La Russie, déjà engagée en Ukraine, profite de la distraction US pour consolider ses alliances avec Téhéran, fournissant des S-400 pour booster les défenses iraniennes. Politiquement, cette crise expose les failles de la diplomatie. L'administration Biden, ou potentiellement Trump si réélu, fait face à un dilemme. Une riposte trop faible encouragerait l'agression, trop forte, et c'est la guerre. Des fuites du département d'État révèlent des débats internes sur l'épuisement des stocks de munitions. Les USA ont envoyé des milliers d'intercepteurs à Israël et en Ukraine, laissant leurs arsenaux vulnérables. Trump, avec sa rhétorique imprévisible, menace les PDG d'entreprises comme raison de sanctions pour accélérer la production, mais la réalité est cruelle. Il faut des mois pour fabriquer un SM, si à 4 millions de dollars l'unité. Socialement, dans le monde arabe, l'Iran gagne en popularité.
Des sondages du Arab Barométer montrent une admiration croissante pour Téhéran comme seul État islamique défiant l'Occident, particulièrement en Algérie et en Irak. Les médias hébreux, accusés de blackout, cachent des pertes. Des images montrent des missiles iraniens frappant Tel Aviv, perçant le dôme de fer malgré l'aide US. Cela renforce le narratif anti-israélien, avec des internautes arabes célébrant l'Iran comme un rempart contre l'occupation. Mais attention, une escalade pourrait mener à une guerre totale, avec des cyberattaques paralysant les infrastructures critiques, des blackouts électriques en Iran ou des hacks sur les pipelines saoudiens. Sur Horizon d'Afrique, nous soulignons que cette crise est un symptôme d'un monde multipolaire. L'hégémonie US, autrefois incontestée, est challengée par des puissances régionales innovantes. La vulnérabilité des radars, neutralisée par des brouilleurs iraniens ou des attaques EMP, marque la fin d'une ère. Les alliés comme l'Europe doivent repenser leur dépendance, investir dans des énergies alternatives ou renforcer leur propre défense. Enfin, le rôle des médias. Dans cette guerre de l'information, les deepfakes et les leaks redéfinissent la vérité, rendant chaque annonce suspecte. Préparons-nous à la conclusion, où nous tirons les leçons de ce chaos. En refermant cette plongée exhaustive sur les tensions explosives entre l'Iran et les États-Unis autour de l'USS Abraham Lincoln, il est clair que nous assistons non pas à un incident isolé, mais à un tournant sismique dans l'histoire géopolitique contemporaine. Sur Horizon d'Afrique, nous avons disséqué les allégations, les arsenaux et les répercussions pour révéler une vérité brutale. Le monde repose sur un équilibre précaire, où la technologie et la propagande se livrent une danse mortelle. L'Iran, en défiant l'invincible, expose les limites d'une superpuissance usée par des engagements multiples, forçant Washington à une introspection profonde sur sa doctrine de dissuasion. Pourtant, au-delà des missiles et des drones, c'est l'humanité qui est en jeu. Une erreur de calcul pourrait plonger des milliards dans le chaos économique et humanitaire. Mais l'espoir persiste. Des canaux diplomatiques, comme ceux facilités par l'ONU ou des médiateurs comme Oman, pourraient désamorcer la bombe. L'Iran et les USA, malgré leur rhétorique enflammée, savent que la guerre totale serait mutuellement destructrice. Chers abonnés, restez vigilants et informés avec Horizon d'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir notre quête de vérité. Ensemble, nous décryptons l'horizon africain et mondial. Merci d'avoir suivi cette analyse. À bientôt pour de nouveaux horizons.